Bonjour à tous, il est temps de découvrir comment écailler un gros poisson en 20 secondes, accrocher une lampe avec des vis et se protéger des cambrioleurs avec une tasse. L'hiver est arrivé et il est temps de mettre des pneus hiver. J'ai l'habitude de le faire moi-même avec un cri ordinaire. Ça marche bien, mais je suis fatigué de passer beaucoup de temps à tourner ce bouton jusqu'à ce que la voiture soit levée. Et voilà ce que j'ai trouvé. Nous avons besoin d'une visseuse et d'un crochet d'un magasin de bricolage. Connectons-les comme ceci et nous obtenons un Super Twist 3000 pour le cri. Nous allons le tester sous le poids de la voiture. Oui, au début c'était assez bien, mais il semble que le crochet n'a pas résisté et a plié. Après ça, j'ai réalisé que j'avais besoin d'un crochet un peu plus grand comme celui-ci. On peut même remorquer le tank avec. Aussi, nous avons besoin d'une visseuse plus forte. Essayons encore une fois. Hourra! Ça marche! La voiture peut être soulevée facilement. Maintenant, le processus de soulèvement de la voiture est devenu beaucoup plus facile et plus agréable. Après tout, une invention géniale, un pistolet à vis et un crochet feront tout pour moi. Vous avez peut-être besoin de brancher une ampoule sur le secteur, mais vous n'avez ni douille ni possibilité de l'acheter en magasin. Dans ce cas, vous aurez besoin d'un morceau de bois et de vis auto-taraudeuses, qui doivent être vissées dedans avec un tournevis ou une visseuse. Visse la première vis de façon à ce qu'elle ressorte de l'autre côté, sans atteindre 1 cm à l'extrémité. Tournez ensuite la planche de bois et vissez 3 autres vis auto-taraudeuses de la même manière de l'autre côté. Vous devez finir par obtenir quelque chose comme ceci. Relie maintenant un fil à la vis latérale et l'autre à la vis centrale. Tout fonctionnera même sous cette forme. Mais ce n'est pas du tout sûr. Nous tirons donc les tubes isolants sur les vis auto-taraudeuses et nous protégeons ainsi d'un contact accidentel. À l'aide d'un chalumeau à gaz, nous chauffons les tubes pour les fixer et nous pressons les fils pour améliorer le contact. Maintenant, en retournant le design, nous obtenons un support improvisé pour une ampoule. Les vis auto-taraudeuses ne servent pas seulement à fixer l'ampoule, mais aussi à transmettre l'électricité. La planche de bois est la meilleure pour cela car elle ne conduit pas le courant et vous permet de visser les vis dedans. Veuillez noter que cette installation ne peut être utilisée que de manière temporaire jusqu'à ce que vous achetiez une douille commune, puisque cette connexion d'une certaine manière est toujours un peu bizarre. Sur un morceau de papier collant, écrivez le mauvais code PIN de votre carte. Écrivez-le de façon illisible pour que les chiffres ne soient pas clairs. Frottez-le avec votre doigt. Un 8 par exemple peut être facilement confondu avec un 3. Et un 5 avec un 6. Demandez à votre chat s'il peut le lire. Est-il silencieux? Alors il ne peut pas. Et vous avez tout bien fait. Coupez ce morceau et collez-le sur votre carte bancaire. Maintenant, si vous la faites voler ou si vous la perdez, le voleur verra le code PIN sur la carte et ira certainement au distributeur automatique et essaiera de retirer de l'argent. Et après avoir rentré plusieurs fois un code PIN incorrect, le distributeur comprendra que la carte a été volée et ne la rendra pas au voleur. Vous pouvez fabriquer un système d'alarme primitif mais efficace à l'aide d'un simple mug. Il suffit d'accrocher soigneusement le mug à la poignée de la porte pour l'activer. Plus tard, lorsque l'intrus décidera de se faufiler chez vous et de crocheter la serrure, il fera tomber le mug lorsqu'il ouvrira la porte, faisant ainsi du bruit et vous alertant ainsi. Et pendant qu'il comprendra ce qui s'est passé et se rendra dans votre chambre, vous appellerez rapidement la police et bloquerez la porte de votre chambre. Si vous devez fixer un boulon dans un trou plus grand que le boulon lui-même, alors tu dois d'abord le graisser avec de la graisse de silicone par exemple et verser de la colle thermofusible à l'intérieur du trou. Ensuite, vous devez rapidement insérer le boulon dans le trou et appuyer fortement dessus. Coupez l'excès de colle avec un cutter et c'est fini. Le boulon est fixé et il y a un filetage parfait dans le trou, ce qui permet de le visser et de le dévisser plusieurs fois. Vous pourriez en avoir besoin pour un type de construction qui doit être démonté souvent, par exemple. Étonnamment, ce filetage maintient le boulon assez fermement. Au fait, c'est la clé que nous avons restaurée dans la vidéo précédente. Nous l'aimons beaucoup et l'utilisons constamment. Nous postons régulièrement des vidéos intéressantes, alors vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer la prochaine.
Pour illustrer le fonctionnement de la méthode, nous avons appliqué de la colle chaude sur le boulon. Une fois sec, vous pouvez voir le même motif que sur les filets. Il se passe exactement la même chose à l'intérieur du trou. Si vous avez besoin de faire passer un câble électrique le long d'un mur de briques, il existe un moyen simple. Vous devez faire un petit trou dans le mur. Ensuite, prenez un serre-câble qui doit être plié en deux et placé à l'intérieur de cette façon. Ensuite, vous devez prendre un petit tournevis et le visser entre les extrémités du collier de serrage. De cette façon, il sera fermement fixé dans le mur et pourra tout aussi fermement fixer le câble électrique si vous serrez son extrémité. Si tu te trouves dans les bois, cherche un arbre vieux, pas très épais et mort, puis coupe-le juste en dessous du niveau de ta poitrine. C'est très facile de couper cet arbre car il était déjà pourri. Maintenant, nous devons couper une partie, laissant une petite île. On coupe le fond de la bouteille en plastique et on plante le couteau dans le bois. Ensuite, nous mettons une bouteille sur le dessus et après quelques essais, avec un peu d'habileté, vous pouvez facilement obtenir une bande de plastique à partir d'une bouteille. La position du couteau permet d'ajuster sa largeur. Cette bande sera utile pour fabriquer des structures de survie, car elle a une fonction très cool. Vous pouvez attacher des objets les uns aux autres, comme avec une corde ordinaire, mais comme vous pouvez le voir, cela ne tient pas très bien. Cependant, après avoir été chauffée, la bande devient plus petite, tirant les objets ensemble. Nous le faisons avec une torche à gaz, mais on peut le faire avec un briquet, des allumettes ou même un bâton enflammé. Maintenant, une telle construction a un niveau de force complètement différent et il n'y a aucun moyen de l'arracher. Je parie que tout le monde aime déguster de délicieux poissons, mais personne n'aime s'occuper de son écaillage parce que c'est si difficile et les écailles volent sur toute la table. Mais vous êtes chanceux si vous avez un nettoyeur haute pression quelque part dans le garage. Vous pouvez placer le poisson sur une planche ou une sorte de grille en fixant sa queue. Avec un jet à haute pression, vous pouvez nettoyer le poisson à une vitesse phénoménale. L'essentiel est de commencer par la queue et de choisir le bon angle. Regardez à quelle vitesse les écailles se détachent et il n'y a aucun risque d'endommager la peau, elle reste belle et intacte. N'oubliez pas de regarder notre vidéo précédente, elle est tout aussi cool que celle-ci.